À la une de ce journal, le président de la République regagne la capitale en provenance d'Addis Abeba. Il a pris part aux travaux du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat signe une convention de construction d'un institut mauritanien des arts. L'initiative Mon avenir, mon projet se poursuit dans les wilayas du Had el-Harbi, du Gourgol et de l'Inchaï. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous et bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Nouakchott en provenance d'Addis Abeba, en Éthiopie. Il a pris part au 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne les 9 et 10 du mois courant. À son arrivée à l'aéroport international Mtounsi de Nouakchott, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Ismaël Bedecher Sidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Salem Ould Béchir, ainsi que par des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation, comprenant notamment Mme Koumbaba, ministre conseiller à la présidence de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président, Sidi Ould El Radi, ambassadeur de Mauritanie à Addis Abeba, Ahmed Ould Bahin, chargé de mission à la présidence, Ahmed Salem Ould Mohamed Fadel, chargé de mission à la présidence de la République, Saleh Ould Dahmesh, chargé de mission à la présidence également, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Un mémorandum d'entente a été signé par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould Gaber, et le président du conseil d'administration de la société émirati et Salam El Rabida, M. Mohamed Ben Nasser Ben Wezn El Rabdani. En vertu de ce mémorandum, un institut mauritanien des arts sera construit à Nouakchott. Cette convention de coopération signée entre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et le holding des Émirats arabes unis Salam permettra la construction de l'Institut mauritanien des arts. Elle a été paraphée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould El Khabre, et le président du conseil d'administration du holding émirati, Sidi Mohamed Ben Nasser Katania. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould El Khabre, a dans ce cadre précisé que cette convention permettra de développer la coopération dans le domaine de la culture entre ce département ministériel et cette entreprise. Il a en outre remercié la société Salam pour la promptitude et l'intérêt manifesté afin de réaliser cette œuvre. Par la suite, Abdelkader Abdourahman Khader, membre du conseil d'administration du groupe Salam, a souligné que ce projet compte renforcer les relations culturelles entre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et cette société. Il a en outre apprécié l'intérêt du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour cette initiative. La sensibilisation menée sur l'initiative Mon avenir, mon projet par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports se poursuit. Ce programme vise la création de 500 projets repartis sur l'ensemble des wilayas du pays. Au niveau de la capitale du Had el-Harbi, les jeunes de la wilaya ont pu être édifiés sur les conditions requises pour la soumission à un projet. Bokar Bailaba. Faire connaître le contenu de l'initiative Mon projet, mon avenir. Quel est l'objectif de la mission du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au Had el-Harbi? Sur place, elle a tenu une rencontre avec le réseau des jeunes de la wilaya pour expliquer la pertinence de cette initiative qui permettra aux jeunes porteurs d'idées de bénéficier de financement et d'accompagnement. Pour ce membre de la mission du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette rencontre de sensibilisation permettra aux jeunes de disposer davantage d'informations détaillées contenues dans l'initiative Mon projet, mon avenir. C'est aussi l'explication donnée par ce membre de la mission.
Il affirme que cette rencontre sert d'orientation afin que les porteurs de projets aient plus de connaissances de tous les contours du programme. Justement, les jeunes porteurs de projets n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Ainsi, cette femme affirme que cette initiative a le mérite d'expliquer le processus pour bénéficier d'un concours financier de l'État. Pour cet homme, l'initiative « Mon projet, mon avenir » est une grande opportunité à saisir. Une initiative qui permettra aux jeunes de traduire leurs idées en actions concrètes. C'est aussi l'avis de cet homme. Il affirme que l'initiative permettra aux jeunes de réaliser leurs projets, ajoutant que cette rencontre de sensibilisation vient en point nommé. Pour cette femme, la rencontre a été utile à bien des égards. Surtout qu'elle a été édifiée de tous les contours de l'initiative « Mon projet, mon avenir », lancée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, qui permettra de donner un nouvel élan aux jeunes de réaliser leurs projets et promouvoir la culture de l'auto-emploi. Kaïdi également a abrité une rencontre similaire destinée à vulgariser cette initiative qui permettra de donner un élan nouveau à l'intégration des jeunes dans la vie active. Abdullah Damaba. Le marché de Kaïdi concentre plusieurs activités commerciales. Ce lieu d'échange est le point de ralliement des habitants de cette wilaya et constitue un indicateur de la vitalité de l'activité économique de cette wilaya afin de renforcer l'activité économique et promouvoir l'auto-emploi, plus particulièrement l'apport des jeunes. C'est dans cette optique que les responsables du programme Mon projet, mon avenir se sont rendus au niveau de la wilaya de ces régions et au sein du siège de la municipalité de cette ville. Ils ont ainsi présenté les objectifs du programme Mon projet, mon avenir. La Maison des Jeunes a ainsi abrité une rencontre de sensibilisation à laquelle les groupements de jeunes et coopératives féminines ont pris part. Pour ce membre d'une association de jeunes, il a apprécié la tenue de cette campagne de sensibilisation. Les jeunes, dit-il, ont besoin d'activités qui puissent favoriser l'essor de leur localité et de la société de manière générale. Cette femme qui participe à cette activité loue cette initiative qui, dit-elle, leur offre des perspectives pour les projets dont elles ont eu à initier. Cet autre participant remercie le gouvernement pour ce programme au profit des jeunes. Les jeunes de cette wilaya se sont ainsi engagés lors de ces rencontres. Ils ont profité de cette opportunité pour exprimer leurs problèmes et poser des questions concernant le programme Mon projet, mon avenir. À l'aide d'apartés, certains membres des associations de jeunes et groupements féminins ont pu exposer leurs problèmes et les projets dont ils sont porteurs. Les jeunes de la wilaya de Lincheri ne sont pas en reste. Ils ont eux aussi pu bénéficier d'une rencontre de sensibilisation sur l'initiative Mon avenir, mon projet. Rabia Deda nous en dit plus. La délégation du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports est à Agjusta pour sensibiliser les jeunes de la wilaya de Lincheri sur le programme Mon avenir, mon projet. La réunion tenue dans la maison des jeunes de la ville a été supervisée par le wali de Lincheri en compagnie des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux. Dans son intervention, le wali de Lincheri, M. Zaid Ledhan Oulvalomou, a loué cette initiative qui démontre l'intérêt qu'accorde le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports aux préoccupations de la jeunesse où elle se trouve. Il a affirmé que le choix des bénéficiaires qui se fera en toute transparence tiendra compte de la viabilité du projet qui sera présenté. Les jeunes de la wilaya de Lincheri se sont succédés pour remercier les encadreurs pour leur explication en soulignant l'importance de cette initiative qui permettra de financer au niveau de leur wilaya 20 projets. Le conseiller du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports chargé de l'emploi a mis en exergue que ce programme donnera les résultats escomptés, à savoir réduire le taux de chômage chez les jeunes. Cette réunion a permis d'expliquer aux jeunes les objectifs et le contenu du programme Mon avenir, mon projet, lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Un programme qui permettra aux jeunes de générer des revenus et de promouvoir la culture de l'auto-emploi. Retour sur Kaïdi qui abrite l'une des plus anciennes écoles du pays. Nous avons rencontré l'un des premiers élèves de cette école fondamentale qui se rappelle encore de son parcours au sein de l'école Lexeiba. Rabia Deda toujours. 66 ans après leur création, les murs de l'école de Lexeiba sont encore debout. C'est une des plus anciennes écoles du pays. Amadou Mamadou Khan connaît cette école sur le bout des doigts. Il fut parmi les premiers élèves à apprendre ici. L'école a été créée en 1954. Nous avons fait à peu près 3 ans
dans les hangars ici. Et après, on a construit cette école-là qui a été construite par les colons. Et nous l'avons occupée en 1957. Et c'est là que nous avons eu effectivement notre entrée en sixième pour aller au collège. Ensuite, au niveau du niveau, quand on était en troisième année, on pouvait parler français, on pouvait écrire, on pouvait tout faire. En notre temps, il n'y a pas d'absence, ni au niveau d'élèves, ni au niveau également des enseignants. C'était la régularité, en tout cas, il n'y avait pas d'absentéisme. Cette école a vu défiler sur ses bancs de nombreux grands cadres du pays. Les élèves sont encore assis sur ces bancs, à la recherche du savoir. Malgré les nouvelles salles de classe construites, il y a encore de nombreux manques. Ce professeur nous confie qu'il a des classes où le nombre d'élèves dépasse 100. Donc maintenir l'ordre dans la classe est une mission difficile pour laquelle il demande des solutions. 600 élèves sont inscrits cette année dans cette école qui, malgré les aléas du temps, continue de remplir sa mission. Transformer les prisons en institutions d'insertion, tel est l'objectif qui a réuni autour d'une même table, des représentants des départements ministériels concernés et des ONG nationales et internationales. Cette rencontre organisée à l'état-major de la Garde nationale s'est tenue sous le thème « Les prisons, réalités et défis ». Aminata Khan. Concilier entre plusieurs contradictions, autrement dit, réaliser la sécurité sociale dans les prisons en respectant les droits de l'homme à travers la modernisation des institutions pénitentiaires pour les transformer d'institutions de répression en institutions d'insertion. Transformer nos prisons ou nos établissements pénitentiaires d'établissements de répression ou d'institutions de répression en institutions de réinsertion. Et je pense que là, le défi est grand. Et ces journées nous permettront en fait de partage d'avis, de points de vue, d'expérience entre les différents intervenants publics d'abord qui ont en charge la gestion de ce dossier, mais aussi avec les partenaires nationaux et internationaux impliqués notamment dans l'amélioration des conditions de vie en prison et l'accompagnement pour la réinsertion. L'organisation de cette rencontre a permis de présenter un exposé détaillé sur les réalités dans les prisons afin de chercher les solutions idoines pour respecter les droits de l'homme tels que prescrits dans notre sainte religion et en droite ligne avec les accords et conventions internationales signés par notre pays. Selon le président de la Commission nationale contre la torture, Mohamed Salim Oulhales, notre pays a ratifié plusieurs conventions internationales dans le but d'améliorer les conditions de détention dans les prisons mauritaniennes. La rencontre a également permis la concertation et les échanges des points de vue entre les différents départements concernés et les ONG internationales ayant participé à cet atelier. Dans un tout autre cadre, le parc national Jiaoling, un site protégé, dispose d'une biodiversité exceptionnelle. À cela s'ajoute un écosystème varié constitué d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et bien d'autres espèces. Borkar Bailaba nous fait le portrait. Le parc national du Jiaoling est un joyau de biodiversité. Un site protégé et exceptionnel par l'importante biodiversité qu'il abrite, qui se situe dans le sud-ouest de la Mauritanie. Il est un espace unique où la conservation de l'incroyable diversité de paysages, d'écosystèmes et d'espèces végétales et animales est en harmonie avec le développement local. Créé en 1991, le parc national du Jiaoling a reçu le titre de zone humide d'importance internationale suite à sa reconnaissance comme site Ramsar en 1994. Le parc national du Jiaoling a abrité une cérémonie commémorative de la célébration de la journée mondiale des zones humides que notre pays célèbre à l'instar de la communauté internationale, et le thème choisi par la convention Ramsar est un thème de zones humides et diversité biologique. Le choix de ce thème n'est pas anodin car la communauté internationale est sur la préparation du sommet qui va avoir lieu en Chine dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique.
Et l'objectif de ce sommet va permettre d'évaluer les avancées de la réalisation des objectifs de la dernière décennie et fixer aussi les perspectives pour la prochaine décennie de 2020 jusqu'en 2030. A noter que le parc national du Diaoling est un site Ramsar. C'est la raison pour laquelle a été choisi cette année-là pour abriter cette activité. Et notre pays regroupe aussi trois autres sites, à savoir le parc national du Bandarguin qui est classé site Ramsar avant le Diaoling, également la réserve naturelle du Chatboul et le lac de Rabou avec les réseaux hydrographiques du Tagan et notamment au niveau de Tamourt N'Aj. La vitrine du parc national du Diaoling est sans conteste son incroyable diversité animale. Oiseaux, mammifères, reptiles et bien d'autres espèces encore font du parc national du Diaoling un atout majeur dans la conservation de la diversité biologique mondiale. On a créé le parc national du Diaoling en 1991 pour trois objectifs. Un objectif, c'est la conservation d'un échantillon de l'écosystème du Bas-Delta. Et les deux autres objectifs, c'est pour la population, pour lutter contre la pauvreté et pour stabiliser les populations dans leur zone. Parce que toutes les populations qui vivaient avant ces changements, c'est des populations qui vivent ou dépendent de la nature. Ils exploitent la nature, soit des pêcheurs, soit des femmes cueillettes, soit des éleveurs, soit aussi le maraîchage. Puis la création du parc et depuis aussi la mise en eau en 1994, la situation commence de stabiliser ou commence aussi de voir en voie vers le développement. En termes de biodiversité, nous avons aujourd'hui plus de 300 espèces des oiseaux d'eau. Parmi eux, les oiseaux qui viennent de l'Europe et les autres qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et on a aussi 52 espèces qui nichent dans le parc. Donc, en termes des animaux, nous avons plus de 22 espèces de mammifères et aussi on a des reptiles. Depuis sa création, le parc national de Diaoling a œuvré pour le développement des populations locales vivant dans la zone périphérique du parc. D'ailleurs, ces femmes affirment que la mise en œuvre de ce parc constitue un appui au développement local et l'amélioration des conditions de vie des populations. En somme, tous ces éléments font du parc national du Diaoling un site modèle pour la conservation et la restauration de l'environnement en Afrique. Les réseaux sociaux ont permis à beaucoup de blogueurs de devenir des acteurs incontournables de l'entraide sociale. Cela a permis également de porter assistance à des personnes confrontées à des difficultés d'ordre social ou matériel. Explication, Yadali Fall. Les réseaux sociaux désignent l'ensemble des services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Il présente donc trois grands intérêts. D'abord, permettre d'instaurer un dialogue avec sa communauté et donc une relation concrète. Ensuite, développer des interactions sociales relevant un engagement de la part d'une communauté à entraîner la viralité. C'est partant de cette réalité que les Mauritaniens ont dans leur grande majorité saisi cette opportunité pour lancer un système d'entraide sociale. Ils sont nombreux, les cas sociaux qui ont pu trouver des solutions grâce aux réseaux sociaux. Ce blogueur explique qu'il est arrivé à de nombreuses occasions à trouver des solutions aux problèmes des cas sociaux. Selon Ishaq, c'est son nom, il ne se passe pas une semaine sans qu'un cas social ne soit résolu par le biais des réseaux sociaux. Il évoque des aides financières, des médicaments et d'autres cas comme la prise en charge de malades indigents. On se souvient tous du cas de Mme Zineb Moutbilal, la femme qui avait perdu ses 5 enfants dans le dramatique incendie de Darnaïm et dont le cas avait fait le buzz des réseaux sociaux qui a suscité un élan de solidarité sans précédent. Les pouvoirs publics sont conscients de cette réalité et invitent souvent les blogueurs à participer à certaines de leurs activités. Cet activiste sur les réseaux sociaux s'est dit impressionné par la rapidité de réaction sur les réseaux sociaux par rapport au cas qu'il pose lui-même. Il a rappelé à cet égard que des chefs d'État en Mauritanie ont réagi parfois à des cas qu'ils ont appris par le biais des réseaux sociaux. C'est dire que le phénomène a un aspect positif que nous avons souvent tendance à oublier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République regagne la capitale en provenance d'Addis Abeba. Il a pris part aux travaux du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
Le ministre de la Culture et de l'Artisanat signe une convention de construction d'un institut mauritanien des arts. L'initiative Mon avenir, mon projet se poursuit dans les wilayas du Hod El Gharbi, du Gorgol et de l'Inchiri. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritanien. Bonsoir.